Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon vendredi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. Aujourd'hui, comme on le fait tous les vendredis, on rejoint quelqu'un qu'on apprécie beaucoup. Il est psychologue, M. Pierre Faubert. Bonjour. Je me réfère ce matin encore à un de vos courriels. J'ai reçu beaucoup de courriels suite à ma demande que vous m'envoyiez des courriels, des réactions, des questions. Il y a des personnes qui m'ont dit, ou en tout cas, ils ont fait allusion au fait que est-ce que vous êtes en manque de sujets? Puis on me comparait à quelqu'un en disant, bien, telle autre personne n'hésite pas à parler de sa foi. Et ça a amené une personne à me poser cette question. Pardon. Je suis curieuse de savoir comment un psychologue, théologien, laïque, peut se sentir interpellé par un tel sujet. Et j'imagine un tel sujet, c'est la foi, la psychologie, la guérison, le rapport foi. Science, peut-être c'est un peu trop large, mais en tout cas, certainement la psychologie et la foi. Je vais vous dire ce que... J'ai réfléchi là-dessus, puis je vais vous dire ce que j'ai pensé. C'est que, dans le fond, autant la psychologie est, je pense, une saine théologie qui s'inspire, pardon, des Écritures, par exemple, s'inspire de l'amour. J'ai remarqué en thérapie avec les nombreuses personnes que je reçois depuis presque 30 ans que le besoin le plus essentiel, le besoin principal, c'est le besoin d'aimer puis d'être aimé. Alors, quand quelqu'un me pose la question, c'est quoi le lien entre la psychologie ou le fait d'être laïque? Laïque, ça ne veut pas dire pas croyant, vous savez, on peut être croyant. Et croire en quoi? Mais ça pourrait faire l'objet d'une autre vignette. Mais une chose est certaine, c'est que pour moi, le lien qui fait en sorte que la psychologie et parler de la foi ou de la foi ou de la théologie, c'est l'amour. Essentiellement, c'est l'amour. Il y a une personne aussi qui dit il faut foi et confiance et peut-être de l'humilité pour vous livrer de la façon que vous le faites. Mais vous savez, je me pensais que j'étais humble, d'ailleurs, j'ai plutôt l'impression de ne pas l'être trop tôt. Peut-être que ce qui semble être de l'humilité, en fait, c'est la reconnaissance d'un plus grand que moi. Que finalement, je suis dépassé par ce que je cherche. Je suis dépassé par l'objet, finalement, de mon désir absolu. Hein? Il n'y a qu'un absolu qui peut répondre à ce désir d'absolu. Hein? Saint Augustin l'a dit, je l'ai répété à plusieurs reprises. Tu nous as fait pour toi, Seigneur, et notre cœur est inquiet jusqu'à ce qu'il se repose en toi. Alors, pour moi, entre psychologie et théologie, il y a une recherche. Évidemment, la théologie, ça n'est pas une thérapie, mais ça peut être thérapeutique. Et donc, si je m'appuie un peu sur cette longue histoire d'amour, je dirais, avec la théologie, et surtout certains aspects de la théologie, et je me réfère davantage ici aux Écritures saintes, c'est qu'il y a un thème essentiel, c'est le thème de l'amour. Alors, le lien pour moi, je le répète, entre psychologie et théologie, c'est l'amour. Bonne journée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. La Victoire de l'amour vous invite à sa retraite spirituelle dans le centre du Québec les 7, 8 et 9 octobre 2016, sous le thème « Le nom de Dieu et miséricorde ». Venez vivre des moments de ressourcement inoubliables en compagnie de l'abbé Éloi Giard, Pierre-Luc Bordelot, Sœur Angèle, Sylvain Charon, Brigitte Bédard, Miguel Padilla, avec la présence exceptionnelle de Franck Nicolas, conférencier reconnu mondialement, qui nous enseignera sur l'importance du pardon. À l'hôtel et suite Le Dauphin à Drummondville, réservé au 514-523-42
3433 ou son frais 1-888-811-92-91. Venez vivre une expérience de libération intérieure inoubliable pour être enfin libre. C'est avec beaucoup de joie que je vous présente ce beau cadeau du mois dont on est très fiers d'ailleurs. On le fait faire sur mesure pour la Victoire de l'amour. Vous ne le trouverez jamais dans aucun magasin. Vous le voyez à l'écran, il s'agit du pendentif de l'ange gardien. Il est beau, pas à peu près, je peux vous dire, orné de 4 belles petites croix et aussi de l'ange qui est orné de petits zircons. Évidemment, ce pendentif, il est déjà béni et ça se donne extrêmement bien en cadeau. Et je vous rappelle évidemment que c'est avec un don de 25 $. Si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Et il y a une nouveauté. Vous savez, maintenant, notre nouvel horaire pour toute l'année, ça sera maintenant, nous sommes ouverts de 7 h le matin, du lundi au jeudi, et on ferme à 3 h de l'après-midi. Et les dimanches, nous sommes ouverts également de 7 h le matin à 3 h l'après-midi. Je vous donne l'adresse en vous remerciant de tout cœur de votre grande générosité parce que sans vous, cette émission-là ne pourra pas exister. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Vous pouvez également faire votre don par carte de crédit, par téléphone dès 7 h ce matin, du lundi au jeudi, je vous rappelle, dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, une façon très sécure de faire votre don, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle, nos bureaux sont ouverts du lundi au jeudi. C'est le nouvel horaire de 7 h le matin à 3 h de l'après-midi. Merci de votre grande générosité. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par l'abbé Robert Lemire. Bon matin de Dieu vous tous. Aujourd'hui, c'est l'Évangile inspiré de Saint Matthieu, chapitre 12, versets 1 à 8. Vous allez voir, c'est un évangile qu'on a, je pense, ça fait 2-3 fois que je vous l'ai lu, cet évangile. Bien, pas la même, là, mais que ça se ressemble beaucoup. Puis c'est toujours la même conclusion. Ça fait qu'aujourd'hui, on va aller plus en profondeur, OK? En ce temps-là, Jésus passait un jour de sabbat à travers les champs de blé et ses disciples eurent faim. Ils se mirent à arracher des épis et à les manger. Hein? En voyant cela, les pharisiens lui disent « Voilà que tes disciples font le mal. Hein? Il n'est pas permis de faire cela le jour du sabbat. » Mais il leur répondit « N'avez-vous pas lu que fit David quand il eut faim, ainsi que ses compagnons? Il entra dans la maison de Dieu, ils mangèrent toute l'offrande. Hein? Or, celui-là n'était permis que ni à lui, ni à ses compagnons, mais aux prêtres seulement. » Ou bien encore, en avez-vous pas lu dans la loi que le jour du sabbat, les prêtres dans le temple manquent au repas du sabbat sans commettre aucune faute? Hein? Or, je vous le dis, ici, il y a plus grand que le temple, plus grand que le sabbat. Si vous aviez compris ce que je veux dire, cette parole, c'est la miséricorde que je désire et non les sacrifices. Vous n'aurez pas condamné ceux qui n'ont commis aucune faute, car le Fils de l'homme est maître du sabbat. Acclamons cette parole de Dieu. Si tu veux, on va prendre ça, OK? C'est la miséricorde que je désire. Je pense que c'est une phrase qui m'a marqué beaucoup. Puis j'ai marqué toutes sortes d'affaires ici en avant de moi, là. C'est la miséricorde, c'est l'amour que je désire. Puis là, je prenais conscience qu'à quelque part, OK? Quand on dit c'est la miséricorde ou c'est l'amour que je désire, bien, c'est... Le Seigneur, il veut toujours montrer que la loi, c'est l'amour. Regardez bien. Puis j'ai remarqué que des petites affaires, si vous me permettez ça, là, regardez bien, moi j'ai pris conscience que l'amour change tout, OK? La minute que tu mets le mot amour dans quelque chose ou dans ta vie, ça change tout. Regarde ça. Tu sais, tu dis le devoir, j'ai mon devoir. Mais le devoir sans amour, là, nous rend acharnés. La responsabilité sans l'amour nous rend impitoyable. Tu comprends-tu? Quand, là, on n'a pas l'amour, puis on est responsable, puis on n'aime pas, là, on est impitoyabilisé. On est impitoyable.
L'amour, la responsabilité sans amour nous rend écœurants, comme tu dis. La justice sans l'amour nous rend extrêmement durs. La loi, c'est la loi. Puis on ne prend pas conscience que peut-être qu'il y a eu un petit problème, il y a eu quelque chose qui s'est passé, tu comprends-tu? Donc, quand on ne vit pas dans l'amour, notre justice nous rend tellement écœurants encore là, tu sais. La vérité sans amour nous rend critiques, on est toujours en train de critiquer. L'intelligence sans l'amour, elle nous rend rusés, puis on passe à travers. Hein? C'est l'affaire pour essayer d'avoir tout le monde. Hey, ben, la gentillesse sans amour nous rend hypocrites. Hein? Moi, je fais ça parce que je veux. Là, je suis gentil, qu'est-ce que je suis fin? Ouais, mais t'es hypocrite, c'est parce que tu le fais et tu veux recevoir quelque chose en retour. Mais si tu fais l'amour, c'est la gratuité. L'ordre sans amour nous donne un esprit étroit. Hein? Il y a des ordres qui... Oui, mais si tu aimes, OK, je t'ai donné un ordre, mais je peux comprendre que tu... Non, moi, je t'ai dit, si t'as fait ça, c'est ça. L'honneur, écoute bien ça, l'honneur sans amour nous rend orgueilleux. Ça va dire ça? Regardez-moi. Quand tu aimes, même si tu as des honneurs, tu dis, bah écoute, je l'ai fait, puis je l'ai fait en amour, puis pour donner, pour partager, non pas pour regarder moi. Tu sais. Les possessions sans amour nous rend avares. Donne-moi ça! Mais quand tu possèdes quelque chose, tu n'es plus prisonnier. Donc, tu sais que l'amour, ce que tu possèdes, la possession, avec l'amour, fait en sorte que tu ne deviens pas prisonnier de tes avoirs, mais tu les partages, ces avoirs-là, et tu aides d'autres personnes aussi en même temps. Regardez, la foi sans amour nous rend comme des fanatiques. Il y en a assez des fanatiques dans l'Église, là? Parce qu'il manque l'amour. Quand tu aimes, tu ne peux plus être fanatique quand tu aimes. Parce que l'amour fait en sorte que tu prends conscience de ce qui se passe avec chacun, tu sais. Puis il y a une miséricorde incroyable à travers ça. La vie sans amour, c'est une vie sans valeur. Et c'est Saint Paul qui disait, hein, t'as beau donner ta chemise aux pauvres, t'as beau te faire brûler vif, t'as beau faire... Si t'as pas l'amour, ça vaut pas rien. T'sais. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas de racine. Donc, quand le Seigneur il dit, c'est la miséricorde, c'est l'amour que je veux et non les sacrifices, il veut des racines. Il veut que chacun de nous, on s'enracine dans sa parole, qu'on s'enracine en lui, puis qu'on devienne de plus en plus lui. Tu comprends-tu? C'est ça. T'sais? Donc, l'amour, c'est la fondation de notre vie. À chacun, parce que c'était la fondation de Jésus. Où Jésus a dit, il n'y a pas plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime, tu sais. Puis il a écrit toutes les belles choses qui ont été écrites à lui, tu dis, tu peux les croire. Pourquoi? Parce que tu sais qu'il l'a fait en amour, parce qu'il a prouvé en donnant sa vie pour chacun de nous. Hein, c'est ça. Donc, je vous invite à aimer d'une façon vraie, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous laisse avec une belle petite pensée. Écoutez bien, je vais la dire lentement, ça dit ceci. 5 types de personnes qu'il vous faut remercier. Premier, celles qui s'inquiètent pour toi. Deuxième, celles qui te corrigent. Troisième, celles qui sont toujours là pour toi. Quatrième, celles qui veulent toujours te voir sourire. Et cinquième, et surtout, celles qui te disent la vérité, même si ça fait mal. À demain. Ce soir-là, quand j'ai arrivé chez nous, c'était pareil comme si je flottais sur mon matelas, mais pas une affaire bizarre. C'était une paix incroyable. Puis là, j'étais comme, ça se peut-tu que Jésus il ait aimé un pourri comme moi? C'était tellement spécial de penser que le Seigneur aurait descendu pour me changer.